Nous allons parler de l'horoscope des cancers pour 2026, sauf que maintenant ça va s'appeler cycle du ciel. Alors pourquoi ça change de nom? Parce que horoscopos, c'est celui en fait qui regarde, vous voyez, c'est comme fixer en fait l'heure de naissance ou fixer la naissance pour voir ce qui se passe. Dans l'idée des cycles du ciel, si vous voulez, c'est très important puisque on voit véritablement le souffle des planètes en mouvement et on arrive à comprendre vers quoi elles nous entraînent, ce qu'elles veulent de nous. C'est un petit peu comme s'il y avait des énergies très puissantes, si vous voulez, qui nous traversent et qui vont faire la différence en fait dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, Cancer? Tout d'abord, la chose la plus importante, on va dire, du début d'année, hein, c'est que Saturne puis Neptune vont passer en bélier et ça va complètement changer la donne à partir de début février. Pourquoi? Parce que pour le moment, en fait, Saturne et Neptune, donc on est au tout début 26, ils sont encore, si vous voulez, dans le signe du poisson. Donc ils sont en trigone naturel par rapport à vous, voire en trigone exact pour les cancers du troisième décan. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a une espèce de, j'allais dire, de gentillesse, de fidélité au passé qui vous quitte un petit peu, comme si vous aviez passé beaucoup de temps à vous demander ce que vous avez le droit de penser, droit de vouloir, quelle place vous avez le droit de prendre dans votre vie. Donc ça, c'est en train de partir complètement. De plus, deuxième temps de la valse, qu'est-ce qui va se passer à partir du début février? Vous allez vous sentir libre en fait de toutes les dettes, c'est-à-dire que vous allez vous sentir complètement libre de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez faire. Vous allez avoir en fait un grand ras-le-bol du fait d'essayer de satisfaire tout le monde ou de ne pas dire ce que vous pensez. Comme si, d'une certaine façon, vous vous disiez bah, les comptes en fait doivent être définitivement soldés. Alors je vous rappelle, juste pour rigoler, hein, que la dette en fait est assimilée au karma. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que le signe du poisson avec Saturne notamment, mais Neptune également, ce sont des énergies en fait qui tirent en arrière, ce sont des énergies, si vous voulez, qui retiennent le passé, voyez, pour essayer en fait, alors bien sûr, j'allais dire de comprendre quelles émotions sont coincées à l'intérieur, mais aussi, si vous voulez, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors le signe du bélier, hein, qu'on peut imaginer comme un cheval au galop, c'est une énergie, si vous voulez, qui va de l'avant, qui est extrêmement dynamique. Donc vous allez accepter de laisser partir, voire de mettre dehors tout un tas de choses. Donc on change complètement, si vous voulez, de décor pour vous, Cancer, puisque vous refusez absolument, si vous voulez, de vous soumettre, voyez, au temps, de vous soumettre, j'allais dire, à la vie des autres, de vous soumettre à la nécessité. Vous allez vous dire, mais attends, maintenant, en fait, je fais ce que je veux. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous retiennent, qui s'en vont. Il y a aussi des espoirs, il y a aussi des choses sur lesquelles vous aviez fait des paris qui vont s'en aller définitivement. Mais en même temps, vous allez constater que vous allez éprouver beaucoup moins de rancune et que, j'allais dire, par rapport à ce qui part ou que vous auriez voulu pouvoir garder, et qu'il y a des nouveaux désirs qui se mettent en place. Donc c'est un petit peu comme si tout à coup, vous alliez vous dire, bah tiens, il y a plein de choses dont j'ai envie, et voilà, et ces choses dont j'ai envie, et elles deviennent possibles. Alors, il y a des événements dans l'automne, hein, au début de l'automne, qui ont été dans ce sens, et en fait que vous avez certainement perçu comme très libératoire, donc en fait on va avoir la suite. Donc vous avez décidé, vous allez décider à partir de février d'avancer sur tous les plans, et ce qui est certain, c'est que le passage de Neptune et de Saturne en bélier
vous donne énormément d'allant. En fait, comme si vous étiez plus du tout alourdi. Alors concrètement, ça peut vouloir dire que vous décidez de perdre beaucoup de poids si vous avez des kilos en trop et que vous vous dites là maintenant j'en ai marre, ou de faire du sport pour récupérer, j'allais dire, un corps plus fort, un corps sur lequel vous pouvez compter. Donc vous avez aussi la sensation de vous rebrancher sur une source d'énergie. Donc ça c'est très important parce que toutes les énergies émotionnelles, toutes les énergies mentales sont des énergies en fait qui tirent en arrière et qui drainent l'énergie. Alors là en fait vous allez retrouver l'envie de faire des choses, la capacité en fait à être au-dessus de votre emploi du temps et pas dessous, donc ça fait du bien. Et vous allez aussi voir que ça va avec une forme de dureté, un petit peu comme si vous vous disiez bah pourquoi je vais laisser passer des trucs, pourquoi je vais pas dire ce que je pense, à quoi ça me sert en fait d'être poli et gentil, à rien. Donc en fait vous allez refuser ça. Alors quoi en attendre concrètement? Numéro 1, solder les comptes de ce qui vous plombe depuis quelques années. Donc on voit vraiment si vous voulez un passage en disant allez basta, il y a des choses qui me quittent. Ensuite, se délivrer d'une culpabilité. Donc ça veut dire que s'il y a en fait des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou qui vous font penser vous vous sentez lourd, etc., bah, ça va s'en aller. Ensuite, vous allez vous mettre sur ce que vous voulez véritablement. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme un état cathartique, c'est-à-dire que vous allez passer à autre chose en vous disant mais attends, voilà ce que je veux et j'y vais véritablement, et vous allez pouvoir y accrocher votre énergie et quitter toute hésitation. C'est aussi une chose importante puisque vous n'allez plus vous dire est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est adapté, vous allez vous dire mais basta, j'en ai ras-le-bol, donc j'y vais et c'est tout. Donc sur un plan beaucoup plus personnel, il y a des rencontres ou des ruptures qui sont possibles, importantes, et une affirmation, une réaffirmation de vos choix de vie qui sera un sujet. C'est-à-dire que, un peu comme si la vie, elle allait venir vous chercher en vous disant mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc vous pourriez aller au conflit avec certaines personnes si, en fait, elles ont trop tiré sur la corde, donc en fait, plus rien vous arrête. Donc ça, c'est tout ce que va faire Saturne et Neptune à partir de février, à partir de fin février, de début février pour Saturne, puis pour Neptune ensuite, dans votre année. Deuxièmement, on a Uranus en Gémeaux fin avril. Alors, pour vous simplement, si vous voulez, ça va être en fait une autre lecture de votre situation patrimoniale ou financière. Donc il y a beaucoup de choses qui se règlent sur un plan matériel avec le départ d'Uranus en Taureau. Troisième élément très très important dans votre année, c'est la fin de Jupiter en Cancer, début juillet. Donc c'est la fin en fait d'une période d'expansion familiale et professionnelle qui allait de soi. Alors on peut se dire ah c'est terrible, ça revient que dans 12 ans, etc. On ne s'inquiète pas. Déjà il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, donc il va falloir 11 ans justement pour les développer. Donc tout ce qui s'est développé va continuer de se développer. Donc vous savez en fait le principe de Jupiter, c'est qu'il pose ses marques sur certaines choses, puis il développe. C'est ça l'intérêt. Donc concrètement, ce qui était facilité dans les relations avec les uns et les autres, les moins, voilà. Si en fait vous êtes seul ou sans famille, vous sentirez fortement en fait le besoin ou l'envie de changer cette situation, c'est-à-dire que ça va être très important pour vous de vous dire maintenant j'ai envie de passer au pas d'après. En fait, quelle que soit votre situation de vie, vous allez avoir envie de passer au pas d'après et d'être beaucoup plus entouré. C'est une chose qui est très importante. Il y a aussi des mouvements patrimoniaux qui sont importants en vue, des ventes, des achats, peut-être des déménagements. On sent, si vous voulez, que vous avez envie d'un nouveau départ. Alors c'est ce que fait Jupiter en général quand il quitte, si vous voulez, un signe. Et ben en fait tout se met en place. Vous allez avoir aussi le sentiment d'être seul aux commandes, donc de devoir vraiment prendre vos décisions et de les assumer. Professionnellement, c'est aussi très important puisque en fait Jupiter il a installé en Cancer différentes possibilités et ça sera à vous de décider dans quel sens vous voulez véritablement, j'allais dire, avoir l'expansion. En fait rien ne va de soi, ça sera vraiment à vous d'écrire et de développer. Donc vous entrez dans une période où on vous demande, l'univers vous demande de décider plutôt que de continuer sur une lancée. Donc en gros, si vous voulez, à chaque fois, dans chaque situation, on va avoir soit vous tranchez, soit vous consolidez, mais rien ne va de soi. En fait, si vous ne consolidez pas, ça s'effondre. Si vous ne tranchez pas, ça va continuer et ça n'a aucun sens. En fait, vous ne pouvez plus attendre, vous êtes obligé d'agir. Quatrième chose très importante, en fait, dans le climat de votre année, c'est la fin de l'axe de l'univers, Vierge-Poisson, qui était là depuis 1 an et demi à peu près.
Donc pour vous, ça va créer vraiment quelque chose de très important puisque le nœud nord va devenir un nœud nord verso de l'univers. Donc ça va créer une obligation supplémentaire de vous positionner. Ça fait vraiment, si vous voulez, un réel changement de fréquence. C'est-à-dire qu'on vous demande de grandir. Donc soit vous augmentez en envergure plus en sûreté de vous-même et ça va créer quoi? Une capacité supérieure en fait, aller plus vite, travailler avec d'autres, développer des envies nouvelles, vraiment si vous voulez énormément, j'allais dire, énergiser, renouveler les choses, soit vous basculez vers le nœud sud-lion, donc ça crée une zone de conflit intérieur puis extérieur très forte. Vous allez en fait être en rogne contre la Terre entière. Donc c'est très important, si vous voulez, de vous développer et d'accepter l'interaction et d'arrêter en fait d'être susceptible sur les choses. Donc maintenant, si on prend le déroulé de l'année, janvier-février, on a toujours Jupiter en Cancer plus Saturne en Poisson et on est fin février toujours avec Neptune en Bélier. Donc c'est la même tonalité que 2025. Il y a probablement un gros conflit ou un passage avec un détachement affectif, remise en place des enjeux fin février, c'est-à-dire que vous allez vraiment sentir en fait le passage de Saturne qui passe du Bélier au Poisson. Ça fait une vraie différence et ça vous fait peur à vous-même de vous voir réagir aussi fortement. Il y a vraiment, si vous voulez, une réaction très puissante. À partir de mars, on a Saturne plus Neptune en Bélier, donc il y a un véritable recommencement, une page qui se tourne et un sentiment vraiment d'être aux commandes. Donc il y a des choses, si vous voulez, d'un point de vue affectif, d'un point de vue professionnel, véritablement qui se mettent en place. En mars, il y a une rencontre, si vous en avez envie, il y a une rencontre sentimentale qui est possible. Aussi une décision familiale qui est possible. Alors ça peut être une décision d'agrandir la maison, une décision de vous rapprocher de certains membres de votre famille, etc. Plus on voit une évolution de vie professionnelle en vue d'une nouvelle stabilité. Donc c'est un mois qui est faste, véritablement. Donc faste, ça veut dire positif, mais parce que vous avez la sensation en fait que dès que vous prenez une décision, la vie elle répond immédiatement. Donc en avril, il y a des avancées, on a un petit Saturne, un petit Mars en Poisson, suite en fait à des décisions, donc ça marche bien. En mai, c'est le repos du guerrier, tranquille, vous savourez la satisfaction. Et en juin, jusqu'à en fait fin juin, vous avez Jupiter qui part en Lion. Et là, vous trouvez que les évolutions donc, vont dans le beau sens, mais tout à coup, si vous voulez, vous allez voir que la fin du mois de juin est très très inattendue par rapport à tout ça, puisque vous allez voir un décroché énergétique, c'est-à-dire que vous allez très fortement sentir la fin du Jupiter en Cancer, qui tout à coup est très puissant pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais plus rien ne va de soi, mais je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce qui se passe, etc. Et vous allez, si vous avez des membres de famille, vous allez avoir l'impression de perdre la connexion du cœur avec eux, vous allez avoir l'impression que tout devient dur, qu'il faut lutter professionnellement, lutter pour obtenir, lutter pour faire les choses, enfin tout va être difficile. Bon, on se calme. Juillet, août, vous allez continuer sur la lancée, alors vous allez sentir un lancement, mais vous y allez quand même. Et puis il y a le changement d'axe des nœuds, donc nœud sud-lion, nœud nord cancer. Donc là en fait, nœud nord verseau. Donc là en fait vous allez vous dire ok, il faut modifier les choses, c'est-à-dire que il faut renforcer la confiance de soi pour avoir l'envie de partager et d'ouvrir. C'est-à-dire que en fait si vous voulez, on commence toujours par se connecter au nœud sud de l'univers. Donc là ça sera le nœud sud Lion. Donc vous allez devoir être beaucoup plus sûr en fait de vos options. Et en même temps, si vous voulez, très ouvert et très doux dans votre manière d'être. Donc l'univers, il vous laisse tous les choix, mais vous êtes en train, en fait, de donner une nouvelle structure à votre vie. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Septembre, donc il y a quelques problèmes. Donc vous avez envie de vous affirmer. Donc ça suppose de laisser des choses en arrière, de davantage s'impliquer, ce qui peut être difficile. Donc position de lead, de décision, de leader, toujours. En fait, on vous demande vraiment chaque fois de prendre position. Et l'énergie de l'univers, en fait, vous râpe. Je me suis dit, bah oui, en fait, les pauvres petits cancers, ils vont se sentir du gruyère, quoi, avec vous voyez, l'énergie de l'univers. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, en octobre, il y a des cadeaux affectifs inattendus, donc vous allez trouver des raisons d'aller de l'avant, vraiment. Voilà. Et
Et oui, et en novembre-décembre, c'est long. Vous allez commencer en fait de sentir une espèce de carré naturel hein, avec Uranus, donc qui est en Gémeaux. Donc Uranus, si vous voulez, se retrouve en fait. Alors il est dans le signe qui suit, mais ceci dit, si vous voulez, vous allez le sentir en carré puisque ça commence de vous occasionner des crises d'angoisse parce que vous sentez que vous avez besoin d'un renouveau beaucoup plus radical. Alors, si on résume par domaine, professionnellement. Le début d'année, donc en dehors du tournant de la décision fin février, c'est un début d'année qui est calme, qui est prometteur, conforme à tout ce que vous avez édifié. Donc l'été, c'est un tournant, parce que vous allez sentir en fait un espèce de vide d'air avec Jupiter et l'axe des nœuds. Donc qu'est-ce qu'il faut? Une mutation à mettre en place dès septembre, c'est-à-dire que soit vous continuez dans la même direction, mais en surinvestissant, en changeant, on va dire, d'énergie, en voulant aller plus loin, en étant plus rapide, soit vous décidez de changer de voie, carrément, faute en fait de vous sentir à la hauteur, mais à ce moment-là, il va falloir bosser vraiment pour changer de cap. Ça ne va pas être évident, mais dans tous les cas, si vous voulez, vous ne pouvez pas rester entre deux. Soit vous vous engagez bien davantage, soit vous reculez réellement. En tout cas, l'univers vous demande en fait de dire votre préférence. Alors, il peut y avoir plus inconfortable. Il faut dire ce que vous voulez vraiment. Alors, d'un point de vue personnel maintenant, cette année, c'est clairement en fait une rupture par rapport aux années qui précèdent. Et ça peut être aussi l'occasion en fait de se demander un peu qu'est-ce que vous voulez vraiment écrire pour la suite sur tous les plans. Donc, on l'a dit, une rencontre ou un changement de lieu de vie, c'est possible. La question en fait de savoir ce que vous voulez, ce que vous préférez, c'est ça qui est, j'allais dire, au cœur des choses. En fait, ne laissez pas le temps décider pour vous. Décidez, vous, de ce que vous voulez et utilisez le temps pour y arriver. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des changements familiaux, enfants, parents, etc., qui vous poussent à prendre des décisions. Donc ça, c'est une chose importante. Ok, alors mon conseil. Numéro 1, ne pas s'endormir sur ses lauriers malgré un début d'année qui est complètement en continuité. Numéro 2, se préparer à passer vraiment un cap à l'été. Après l'été, un cap d'ouverture, de présence, voyez, d'envie de partage, d'envie d'aller beaucoup plus vite, etc. En fait, un engagement beaucoup plus important. Il faut savoir laisser arriver, laisser partir et se faire confiance aussi sur ses capacités, c'est une chose très importante. Troisièmement, il faut bien déterminer ce que vous voulez faire de votre vie personnelle au lieu de suivre les pentes qui s'imposent, savoir en fait que s'il doit y avoir un grand changement, c'est vous qui décidez ce grand changement et c'est pas en fait la vie qui va vous l'imposer. Et c'est tout. Bonne année 26 à mes petits cancers.